On était contre pour toutes les raisons qui ont été invoquées par les intervenants juste avant moi, notamment pour ce qui concerne le déménagement du monde. Je veux dire, Virtuo incarne tout ce qu'on ne veut pas avoir comme développement économique. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous, en tant qu'élus, quel a été notre travail aujourd'hui face à Virtuo? On n'a pas pu faire des grandes manifestations, on n'a pas pu avoir les mobilisations qu'on souhaitait. On a fait un truc. On a regardé combien Virtuo allait coûter d'argent public. On a estimé à plus de 2,5 millions d'euros le coût d'argent public pour l'installation de Virtuo, entre la viabilisation du terrain, l'installation de la zone, les aides à l'embauche et les aides à la formation. Et on s'est dit, avec ces 2,5 millions d'euros, est-ce qu'on est capable de proposer un développement économique qui permet des emplois locaux, écologiques? Donc on a travaillé sur une contre-proposition pour des emplois écologiques, et on est sûr aujourd'hui que Virtuo agit comme une impasse intellectuelle face au développement économique, parce que des propositions et des solutions pour avoir des emplois écologiques locaux sont possibles. On peut très bien développer une filière chanvre, par exemple. Tout à l'heure, on disait qu'on avait des difficultés pour trouver des artisans dans la rénovation des maisons. À Vierzon, il y a plus de 1200 maisons qui sont inoccupées, et une des raisons principales, c'est notamment des problèmes de rénovation. On sait aujourd'hui que le chanvre est un matériau, est une plante totale, une céréale totale qui permet notamment de développer des emplois qui ne peuvent pas être délocalisés sur la rénovation à partir du chanvre. On a également travaillé sur la question de l'alimentation. Plus de 1500 repas sont servis quotidiennement dans les collectivités de Vierzon, près de 2000 avec la communauté de communes. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réflexion sur le développement d'une filière d'alimentation locale, alors qu'on sait très bien que ça peut produire des emplois. On a également travaillé sur tout ce qui permet d'alimenter la future chaufferie municipale, avec notamment le développement du miscanthus, qui est une plante également qui permet, donc une plante agricole, qui pousse très vite et qui permet d'alimenter ces chaufferies. Bon, et donc ça veut dire qu'il y a deux choses. En tant qu'élu, on doit porter un espoir. L'espoir qu'un autre monde est possible. Et c'est d'ailleurs notre première responsabilité en tant qu'élu de gauche. Je veux dire, si c'est pour refaire du macronisme ou du libéralisme à l'échelle locale, ça ne sert à rien de se prétendre de gauche. On a cette responsabilité de démontrer aux gens qu'un autre monde est possible. Et que pour y parvenir, il y a évidemment les élections, mais il y a ce qui se passe aujourd'hui, et ce sera le mot de la fin. Il y a ce que l'association Gare tout Camion réalise depuis le départ, c'est-à-dire une mobilisation pour que ce projet prenne fin et qu'il ne voit jamais le jour. C'est la mobilisation populaire aujourd'hui qui permettra d'abord d'arrêter ce projet. Non, mais ça. Très bruit. Et sur justement l'utilité sociale et économique des plateformes logistiques, avec un constat qui est de dire que les grandes plateformes XXL comme celle qui se construit à Vierzon, elles produisent peu d'emplois et en fait elles sont absolument, il n'y a aucune rentabilité qui existe sur le sujet, quoi. Donc voilà, il y a En fait, ce qui est intéressant avec ces dossiers en plus, c'est que moi quand il y a eu la crise agricole et qu'on s'est mis tout d'un coup à nous interroger beaucoup sur un sujet dont on parlait beaucoup dans le silence des médias, et tout d'un coup tout le monde est venu nous poser la question et on leur disait mais vous vous rendez compte quand même que les écolos défendent les terres agricoles avec des agriculteurs depuis des décennies. Et moi j'habite à Hénin-Beaumont, c'est le croisement de l'autoroute A1 et de la 21, c'est un endroit où il y a aussi beaucoup, c'est un spot idéal. Et en fait moi les agriculteurs FNSEA de la ville, ils sont venus me chercher en disant un jour Marie, il faut qu'on te voie. Moi je dis mais vous allez me séquestrer, m'attacher un radiateur ou quoi? Non, on te voit dans un bar, il y aura des témoins, t'inquiète. Et ils arrivent en disant ce que tu dénonces tout le temps avec les sols là, on va nous le faire. Et je dis mais je dénonce quoi sur les sols? L'artificialisation, oui c'est ça, ils vont nous le faire. Et c'est des trucs dont je parlais toute seule depuis 10 ans. J'étais la seule élue écolo moi de tout mon agglo. Et quand j'en parlais en agglo, tout le monde rigolait en disant c'est quoi ce truc d'artificialisation? On n'a rien compris son truc. Et aujourd'hui tout le monde en parle. Et donc nous c'est qu'on a quand même une position constante sur le sujet. Et donc quand tu parles des emplois, par exemple quand je dis j'ai vu le film 50 fois, c'est qu'à chaque fois, en fait, dans les enquêtes publiques de ce genre, on minimise les impacts environnementaux des projets et on maximise
l'impact économique des projets. Et donc quand le monsieur ce matin à la radio nous dit mais quand même il parle de 300 emplois déjà, j'aimerais bien voir combien. Mais en plus combien d'emplois de petits commerces qui vont crever, combien de fermes qui... Là je voyais avec tu vois, les gigafactories dans le nord, on nous vend les gigafactories à Dunkerque, c'est 50 à 70 fermes qui vont être supprimées pour faire ces projets. Et donc là les agriculteurs sont en train de monter au créneau, tu vois, à nos côtés sur ce dossier-là en disant mais nous on nous parle là d'agriculture, de circuits courts et tout, mais ils vont être où les circuits courts quand on sera plus là? Donc voilà, en fait c'est des projets où toute la transversalité de nos combats s'illustre. Et la richesse économique qui est déployée, qui sort de ces entrepôts, parce que tu parlais de l'emploi, 85% de la richesse économique qui est dégagée sort du territoire. Parce que les gens qui investissent là-dedans, c'est des gens, c'est multinationales, c'est des gens qui ne laissent aucune économie sur le territoire. Il y a juste l'économie de l'emploi qui reste, après tout le reste part. Ça n'amène absolument rien sur le territoire. C'est important quand même de dire aussi ça. Sur ce quoi il faut insister, c'est que effectivement, il y a peut-être 300 emplois à l'intérieur de ce maxi dépôt là. Peut-être. Mais regardez ce qu'on perd d'emplois locaux avec ce genre de logique. Parce que c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Ce matin, j'ai fait la matinale là, sur France Bleu Berry, puis il me pose les questions comme si... Alors évidemment, j'ai pas encore fait le déplacement, puisque je viens, et donc il te pose des questions, et après la personne me disait, mais en fait, on a l'impression que vous connaissez déjà un peu le truc. Et j'ai dit, bah oui, parce que figurez-vous que ce film... Je l'ai déjà vu malheureusement des dizaines de fois quand vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et militante de longue date. Vous avez sillonné le territoire en allant voir deux types de choses. Des choses super bien qu'on soutient. Tout à l'heure, on va aller voir un projet éolien, on va aller voir un pôle alimentation. Et c'est les moments qui font plaisir, qui donnent de l'espoir et d'aller apporter ce soutien aux gens qui défrichent, qui expérimentent et dont on devra essaimer demain les réalisations. Ça, c'est super. Mais on est aussi amené malheureusement à faire le tour de France des conneries. Et il y en a beaucoup. Et souvent, elles se ressemblent. Et donc, je ne vais pas vous dire toutes les conneries que j'ai vues depuis que je fais de la politique. Mais les entrepôts logistiques de ce genre, malheureusement, j'en ai déjà vu des tonnes. Alors, il y a un moment, c'était que des entrepôts Amazon. Quand je disais à des copains, bah, je peux venir dans ton coin le mois prochain, qu'est-ce que tu veux faire? On a le plus gros projet d'entrepôt Amazon de France, et j'entendais ce truc à longueur de semaine. J'ai dit, il faut vous mettre d'accord, ça a l'air d'être un concours, vous avez tous gagné. Mais voilà. Il se trouve par ailleurs que moi, je suis petite fille d'agriculteur et que je viens d'un territoire, donc dans le Pas-de-Calais, à Hénan-Beaumont, avec l'autre marine, vous avez compris, sauf que moi, je suis vraiment née là-bas. Et que c'est le moment où j'ai l'air d'être une vieille conne quand je dis ça, mais... J'ai 37 ans et quand j'étais petite, moi j'allais en vélo chez mes grands-parents à la ferme, du centre-ville d'Hénin-Beaumont à la ferme, c'était que des champs. Et 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, au fur et à mesure les champs ont disparu. Il y a eu le plus grand Auchan du monde, le plus grand Ikea du nord de Paris. Vous voyez, on est au croisement de l'autoroute A1, celle qui fait Paris-Bruxelles, et de l'A21, ce qu'on appelle la rocade minière, qui fait tout le bassin minier. Et donc c'est l'entrepôt idéal pour positionner des entrepôts logistiques. Puis je trouve que j'avais un maire qui a fini en prison pour 18 chefs d'inculpation, et donc il vendait beaucoup de terrains agricoles très très chers, qui rachetait à ses copains, qui revendait, on comprenait rien. Mais toujours est-il qu'il y a eu Parcologue 1, l'entrepôt logistique, Parcologue 2, Parcologue 3, et que là on est en train de se battre contre Parcologue 4. Et c'est un moment assez émouvant de ma vie parce que j'étais, comme toi, j'étais la seule élue écolo de l'agglo. J'étais très jeune et j'arrivais, donc moi je faisais mon petit bréviaire de la militante écolo. Je leur parlais d'artificialisation des sols, ils me regardaient avec des yeux comme des ronds de flanc. Je leur expliquais que quand il pleut, le sol c'est une éponge, mais que si on met du béton c'est une toile cirée et que ça fait des inondations. Ils disaient ah bon, ah bah oui c'est vrai, enfin bref. Et je leur disais vous voulez faire des circuits courts, mais quand vous faites si vous avez plus de champs, ah oui non mais là bon l'emploi. Et donc il y a un moment moi qui m'a beaucoup ému, c'est au municipal de 2020 où j'étais tête de liste et puis il y a 3 agriculteurs donc des voisins de l'exploitation de mon grand-père qui disent Marine on veut te voir. Et moi je leur dis en rigolant vous allez encore m'attacher un radiateur, me séquestrer, j'ai très peur, qu'est-ce que vous voulez me faire? C'est avec votre casquette chasseur ou votre casquette agriculteur? Donc bref ils rigolaient en disant non on veut rien te faire, tu vas comprendre. Et donc je les retrouve dans le PMU là d'Hénan et puis ils me disent tu sais le truc que tu dis tout le temps sur les sols, bah là ils veulent nous le faire à nous. Alors je dis mais de quoi vous me parlez? D'artificialisation? Oui c'est ça, ils vont nous le faire à nous, à nos champs. Et donc c'était le projet Parcologue 4 et donc je me suis retrouvée alliée et même plutôt ils me disaient on vient te chercher toi parce que t'es chiante. Et donc on s'est dit que si tu faisais le truc avec nous on allait gagner. Et donc ils sont venus nous chercher alors que sur certains sujets on n'était pas meilleurs amis.
mais il disait nos alliés sur ce truc-là, c'est vous. Et donc il venait nous voir pour savoir comment on faisait un recours. Il disait il n'y a pas des gens France Nature, l'environnement là qui peuvent nous aider, des avocats, et donc c'était intéressant parce que sur certains dossiers on n'était pas très d'accord. Et là il disait nous on veut, voilà, maintenant c'est à vous de jouer, on vous soutient surtout. On a été faire des manifs au rond-point des vaches parce que oui chez nous on a un rond-point avec des fausses vaches en plastique. On a tout fait et ce projet voilà n'a toujours pas vu le jour. Quand je vous dis qu'on a vu ce film déjà une 50aine de fois, c'est toujours la même histoire. C'est des enquêtes publiques où les impacts environnementaux du projet sont complètement minimisés. Nous, ils avaient sorti des chiffres de circulation d'il y a 10 ans et ils avaient mesuré un jeudi matin. Et donc vous voyez bien que entre-temps à ce rond-point avait été ouvert la grande zone Ikea, la plus grande, donc évidemment il n'y avait plus le même nombre de voitures et que les week-ends de soldes ou avant Noël, c'est pas exactement le même sketch qu'un jeudi matin. Et puis par contre les conséquences économiques sont toujours complètement gonflés. On nous parle tout le temps du nombre d'emplois. Évidemment, à la fin, ils se raccrochent à ça parce que c'est leur seul argument qui peut faire mouche un peu chez les gens. Pour que ce projet soit acceptable socialement, le seul argument qui peut marcher à la fin, c'est l'emploi. Et donc, ils nous servent des emplois, des emplois, des emplois. Le copain a très bien raconté quels emplois, pour qui, tout ça, et je souscris à tout ce que tu as dit. Mais ce dont on parle assez rarement, c'est les emplois que ce genre d'entrepôt fait supprimer. Vous voyez, il y a des endroits où ça fait fermer, disparaître des exploitations agricoles. Et puis surtout, on voit tous nos centres-villes crever. Alors c'est pas directement parce qu'il y a un entrepôt, mais c'est le système qu'il y a derrière l'entrepôt. Et évidemment que le commerce en ligne, je pense qu'on l'a tous fait ici, un jour acheter un truc en ligne parce que c'est plus simple, qu'on n'a pas le temps, qu'il n'y a pas dans le magasin local. Et de toute façon, moins il y aura de magasins dans les centres-villes, plus on sera amené à consommer en ligne parce qu'on trouve plus, vous habitez à Vierzon, moi à Beaumont, bon bah on n'a pas tous les commerces qu'on veut non plus. Et donc c'est un vrai cercle vicieux. Et donc ces emplois-là, ils disparaissent. C'est aussi notre rôle de consommateur que d'alerter sur le fait que tout ce système de commerce en ligne, d'entrepôt logistique, de surconsommation, ça a des conséquences sur nos poumons, sur les camions, tout ça, ça vous l'avez dit. Mais c'est aussi, derrière, la surconsommation, c'est pas juste des gens qui sont complètement addicts. Il y a de ça aussi, je pense qu'on le sait tous un peu, qu'on sait que c'est un truc auquel il faut qu'on travaille collectivement. Mais c'est aussi toute une filière industrielle qui fait l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que ça nous est tous arrivé d'avoir une imprimante, un lave-vaisselle, une machine à laver. Il y a une demi-pièce ou une touche qui marche plus. Et on vous explique que la pièce existe plus, que c'est pas remplaçable, que c'est pas réparable. Et en fait, on a des industriels qui produisent des choses pour qu'elle tombe en panne le plus rapidement possible, et comme on est dépendant de cette électroménager, on est obligé d'en racheter, et c'est un truc qui est, enfin c'est quasiment de la fraude, quoi, c'est de la manipulation qui nous met aussi dans le rôle de devoir toujours racheter les mêmes choses qui sont produites toujours plus loin, ramenées dans des cargos toujours plus gros, tu cherchais le mot tout à l'heure, des super tankers, enfin c'est un truc complètement absurde, et je sais pas à quel moment on a accepté tout ça. La réalité c'est qu'on l'a jamais vraiment accepté. On n'a pas consenti à un moment, on parle beaucoup de consentement dans la société actuelle, en fait on n'a pas consenti à ce système. C'est petit à petit, ça s'est retrouvé tout autour de nous, puis on regarde, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Et donc je pense qu'il y a une phrase que je cite souvent du Léviathan de Hobbes qui est « Ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, on a dit ouais ça c'est super, on va tous faire comme ça. C'est que on est un peu là, et puis ça s'organise, ils sont puissants, il y a plus de l'argent, ils font leurs trucs, etc. Et donc je pense que moi quand je vois ce genre de mobilisation, ce qui me touche toujours beaucoup, c'est que je me dis ils sont debout parce que nous sommes à genoux, mais on est quand même en train de se relever à quelques-uns, et qui dans les faits, enfin en réalité sont amenés normalement à être de plus en plus nombreux, et donc c'est ça, c'est toujours plus dur d'être les premiers à se lever. Je sais qu'on passe pour des pénibles, pour des relous, surtout que j'en vois là dans ceux qui ont parlé, qui ont l'air de faire ça depuis un certain temps, soit avec leur casquette politique, soit avec leur casquette associative, et je sais à quel point cet engagement, c'est du temps de famille en moins, c'est des heures qu'on passe au lieu de faire autre chose, c'est des coups qu'on prend, mais c'est aussi beaucoup de détermination, beaucoup de passion, et en fait on sait pourquoi on le fait, et protéger le vivant à la fin, c'est l'un des plus beaux combats qu'on puisse mener, et ça nous donne beaucoup de force. Donc je voulais vous remercier pour ça, vous dire que votre combat est juste, mais ça vous le saviez déjà, vous dire qu'à chaque fois que je pourrais venir ici ou ailleurs donner de la force à ces mobilisations et de la visibilité, je le ferai. Donc n'hésitez pas, vous avez bien fait de m'inviter depuis quelques mois pour qu'on arrive à faire ça. Et puis voilà, c'est ce projet, c'est les projets de ferme tout à l'heure qu'on va aller voir, c'est le pôle alimentation, c'est les éoliennes, enfin il y a tellement de choses à visibiliser, à porter dans ce pays, et même si c'est dur, je sais que des fois on a du mal à avoir de l'espoir parce qu'on vit quand même dans une période qui est très troublée sur le plan national, international, et que des fois on se dit mais qu'est-ce qui nous fait tenir ? Ce qui nous fait tenir, c'est les moments qu'on vit là comme maintenant,
c'est les gens qu'on rencontre, c'est les combats qu'on porte, et donc merci pour tout ça, et puis on continue. Mon collègue insoumis, il est en train de se... Il est en train de se radicaliser. Il est en conversion.